Le soleil commença à descendre sur la forêt magique, teintant les feuilles d'un or profond. Au centre d'une clairière secrète, Emona se sentait devant un grand miroir d'eau. On se tenait devant un grand miroir d'eau. Ce n'était pas un samedi ordinaire, non. C'était le jour de sa renaissance. Elle ajusta son costume de princesse Sélénia. Chaque détail, chaque couture travaillée avec passion pendant des heures, semblait vivre d'une énergie nouvelle. En enfilant sa tenue, elle sentait la magie de la nature couler dans ses veines, son pouvoir vert se mêlant à l'étoffe de son habit de fête. Elle n'était plus seulement Emona. Elle était une guerrière, une gardienne, une icône. À ses côtés, il y avait l'eau qui observe chaque mouvement avec une attention silencieuse. Son médaillon de Saint-Michel jetait des reflets bleus sur les murs de la forêt. Et il ne disait rien, mais son regard fier en disait long. Et il savait que ce costume était bien plus que du tissu. C'était une armure de courage. Tu es prête, semblait dire son aura protectrice. Et Mona prit une grande inspiration, sentant le parfum de la mousse et de l'aventure. Le voyage vers la convention allait commencer. Elle ignorait encore que ce soir-là, elle allait conquérir ses peurs les plus profondes. Mais une chose était sûre, la princesse Sélénia était de retour et rien ne pourrait atteindre son éclat. La deuxième histoire. Histoire numéro 2. L'épreuve de la rue et le poids des regards. La sortie de la forêt fut brutale. Dès qu'Emona et son groupe mirent les pieds sur le cordon de la ville, la magie sembla s'évaporer sous le bruit des klaxons et le cri des trottoirs. Emona sentit cette vieille angoisse, cette boule au ventre, revenir la gagner. Elle ajuste nerveusement son bonnet de chat noir, essayant de se faire petite malgré ses ailes de princesse. Dans la rue, le regard des abrutis était comme une pluie glacée. Des rires moqueurs, des pointages de doigts, des critiques gratuites. Chaque commentaire transperçait son assurance. Elle n'était plus la guerrière de la forêt. Elle se sentait redevenir une cible. Mais alors qu'elle baissait les yeux, une présence immense se rapprocha. L'eau ne la quittait pas
grognement sourd que seule Emona pouvait entendre, comme pour lui dire « Laisse-les parler, il ne voit pas qui tu es vraiment. » L'angoisse était là, serrée contre elle, mais Emona n'était pas seule pour la porter. Lou et ses camarades formaient une barrière humaine. Il restait encore du chemin jusqu'au lieu de la fête. Et Chapa demandait un courage immense. Mais Sélénia n'allait pas faire demi-tour. Pas cette fois. Histoire numéro 3. Le bouclier d'azur de Lou. L'angoisse de la rue était devenue presque palpable. Comme un mur de brouillard gris tentant d'étouffer l'éclat de la princesse Sélénia. Mais Lou ne pouvait plus tolérer que le doute envahisse le cœur d'Emona. Soudain, il fit un pas en avant. Son médaillon de Saint-Michel s'illumina d'un bleu électrique si puissant qu'il sembla fendre l'air. Dans un souffle de magie, le bouclier d'azur se déploya. Une sphère d'énergie protectrice enveloppa Emona. Lou et leur fidèle dragon noir. À l'intérieur de cette bulle, le bruit des critiques disparut instantanément. Les rires des abrutis ne devenirent que des murmures inaudibles. Incapable de franchir la barrière de Lou. Emona sentit une vague de paix l'envahir. La peur qui lui serrait la poitrine se relâcha. Enfin, sous son bonnet de chat noir, elle releva la tête et croisa le regard de son protecteur. Elle comprit alors que tant que Lou serait à ses côtés, un regard malveillant ne pourrait éteindre sa lumière. Elle n'était plus une proie, elle était une reine protégée par son chevalier. Histoire numéro 4, l'entrée au sanctuaire. Dès qu'Emona franchit les grandes portes de la convention, le monde changea du tout au tout. Fini les cris de la rue et les regards sombres. Elle entrait enfin dans son sanctuaire. Ici, l'air était électrique, chargé de rire, de musique d'animé et de l'odeur du carton, plume et du maquillage. En un instant, l'angoisse qui la serrait la poitrine s'envola pour de bon. Sous son bonnet de chat noir, un immense sourire éclaira son visage. Elle n'était plus celle qui est différente, elle était chez elle. Des inconnus s'arrêta déjà pour admirer son travail sur le costume de Sélénia. Trop beau ton cosplay. Incroyable les détails, entenda-t-elle. De toutes parts, ses camarades l'entourèrent. Et la chaleur humaine remplaça le froid de l'extérieur. Lou, voyant sa protégée enfin rayonnante, laissa son médaillon bleu briller d'une lueur plus douce. Une lueur de satisfaction. Même le dragon noir semblait apaisé.
se fondrant dans le décor fantastique de la salle. Elmona a pris une grande inspiration. La journée ne faisait que commencer et elle allait être magique. Histoire numéro 5, l'harmonie retrouvée. Après avoir traversé ses doutes, Emona ne se contente pas de vaincre ses angoisses. Elle transforme en une force lumineuse. Dans cette conclusion, la convention devient le théâtre d'une réunion magique entre tous les protecteurs. Elmona, la gardienne brune, rayonnante avec ses longs cheveux bruns, ses lunettes et son inséparable bonnet de chat noir. Elle porte fièrement sa robe de Sélénia. Elle ne tremble plus devant le regard des autres. Lou, le protecteur de 30 ans, fidèle à ses côtés, Lou affiche son allure de guerrier, dans la force de l'âge avec ses oreilles de loup et son regard déterminé, son médaillon de Saint-Michel diffusait une énergie bleue apaisante qui unit le groupe. Je sais pas pourquoi il m'aime. Je vais couper. Histoire numéro 6, la danse de 21h à 1h. L'ambiance change du tout au tout alors que la nuit tombe sur la convention. Les lumières tamisées laissent place aux néons colorés et aux projecteurs qui balayent la salle de bal. C'est l'heure de la fête. L'énergie de la musique, les premières notes d'opening d'animé culte retentissent. La foule vibre au rythme des chants et des basses. La libération des Mona. Brune et radieuse avec son bonnet de chat noir, Emona se laisse porter par la mélodie. Elle ne se sent plus observée. Elle fait partie d'un tout. Elle danse, elle chante à tue-tête et son rire se mêle à celui des autres fans. Lou, le cavalier protecteur. Lou ne reste pas en retrait avec ses oreilles de loup qui s'agitent au rythme de la musique. Il accompagne Emona. Son médaillon de Saint-Michel scintille d'un bleu électrique, reflète l'excitation du moment. Il n'est plus seulement un garde du corps, il est son partenaire de danse, veillant à ce que personne ne vienne briser ce moment de pur plaisir. Le dragon en arrière-plan, même le dragon noir semble bouger la tête en cadence, ses yeux rouges brillants dans la pénombre de la salle, comme des braises joyeuses. C'est un moment de communion totale, où l'angoisse est définitivement remplacée par l'adrénaline et la joie. Histoire numéro 7. Le calme de 1h du matin. La musique finit par s'estomper, laissant place à un silence apaisant. Il est 1h du matin et l'effervescence de la fête laisse place à une douce sérénité. La
transition paisible. Et Mona, toujours dans sa robe de Sélénia et son bonnet de chat, sent une fatigue saine l'envahir. Elle n'est plus agitée par l'adrénaline, mais bercée par le calme de la fin de soirée. La présence de Lou ralentit le pas à ses côtés. Lou et son médaillon de Saint-Michel ne brillent plus d'un éclat vif, mais diffuse une lueur bleue tamisée. Comme une veilleuse rassurante, il pose une main protectrice sur l'épaule d'Emona, savourant ce moment de paix partagé. Le sommeil du dragon en arrière-plan. Le dragon noir s'est couché, sa tête reposant sur ses pattes massives. Ses yeux rouges sont à moitié clos, veillant sur le repos de ses gardiens dans la pénombre de la salle désormais vide. La victoire sur les ennemis. Le sanctuaire est devenu un lieu de paix absolue. Malgré l'existence au-delà de la forêt de personnes toxiques et de voix négatives, Emona a enfin réussi à fermer la porte à leur influence. Le calme au milieu de la tempête. Emona, toujours brune avec ses lunettes et son bonnet de chat, se tient sereinement au centre de son domaine. Elle ne ressent plus le besoin de se justifier. Les critiques glissent sur elle comme la pluie sur les feuilles de la forêt. Le garde de Lou est plus imposant que jamais. Son médaillon de Saint-Michel émet une onde bleue qui forme une barrière invisible autour du groupe. Son regard est un avertissement clair. Personne n'entrera ici avec des mauvaises intentions. Le dragon dissuasif. Le dragon noir n'est plus en train de danser. Il est posté à l'entrée du sanctuaire, ses yeux rouges scrutant l'horizon. Sa simple présence suffit à faire fuir ceux qui voudraient éteindre la lumière démonant. Histoire numéro 9. Le poids des chaînes invisibles. Emona se sent soudainement oppressée par ses propres pensées. Des ronces sombres et épineuses, nées de son anxiété, commencent à s'enrouler autour d'elle, la paralysant. Le geste de Lou s'approche avec une douceur infinie. Il ne tranche pas les ronces avec une épée. Il pose simplement ses mains sur celles d'Emona. La transformation. Par le pouvoir de son médaillon de Saint-Michel, une énergie bleue purifiante circule sous l'influence de cette force et de courage d'Emona. Les épines noires se transforment instantanément en magnifiques fleurs vertes et odorantes, excusez-moi,
construction du mur. Avec une concentration calme, Emona lève les mains. Elle utilise son pouvoir vert de gardienne de la nature pour faire poser instantanément un mur de lianes et de cristal translucide. L'indifférence victorieuse. Les critiques rebondissent sur ce mur sans l'atteindre. Emona, brune avec ses lunettes, tourne le dos au chaos, un léger sourire aux lèvres. Elle n'écoute plus le bruit, elle écoute son propre cœur. La pluie de loup. Loup se tient derrière elle, les bras croisés, son médaillon bleu brillant avec assurance. Il n'a même pas besoin d'intervenir, car il voit qu'Emona a appris la leçon la plus importante. Son propre silence est plus fort que leurs cris. Le miroir de la vérité. Emona et Lou arrivent au bord d'un lac sacré, dont l'eau est aussi lisse qu'un miroir. La révélation. Emona, brune avec ses lunettes, se penche sur l'eau. Elle ne voit pas une jeune fille anxieuse, mais le reflet d'une guerrière de la nature puissante, entourée d'une aura verte éclatante. Le soutien de Lou. Lou se tient à ses côtés, son reflet dans l'eau montrant son médaillon de Saint-Michel, brillant d'un bleu pur. Il lui dit: ce que tu vois là, c'est ce que j'ai toujours vu en toi. La force intérieure. Pour la première fois, Emona accepte sa propre force. Elle réalise qu'elle n'est plus la victime de ses peurs, mais la reine de son propre destin. Histoire numéro 12. La danse de la liberté totale. C'est l'explosion de joie. Emona ne marche plus. Elle court à travers la forêt magique. La course folle. Elle court entre les arbres Elle court entre les arbres, son tonnerre, sa robe de sélénia volant au vent. Elle ne regarde jamais derrière elle, car le passé et les doutes n'existent plus. Liberté, elle rit aux éclats. Ses cheveux bruns s'échappant de son bonnet de chat. Lou court à ses côtés, sautant par-dessus les racines avec l'agilité d'un véritable loup. Son pouvoir bleu laissant une traînée de lumière derrière lui. L'envol. En haut d'une colline, elle ouvre les bras comme pour embrasser le monde entier. Elle est enfin libre. Histoire numéro 13. Le sommet du monde. Après leur course effrénée, Emona et Lou atteignent le point le plus haut du sanctuaire, la falaise de cristal surplombant toute la forêt magique. Le panorama de la paix. Sous la pleine lune, Emona contemple l'étendue de son domaine. Les lumières vertes de la nature et les éclats bleus de la magie de l'eau sentie et contrebas. L'unité des gardiens. L'eau se tient juste derrière elle. Il ne protège plus d'un danger. Il partage simplement sa victoire. Son médaillon de Saint-Michel et le bonnet de chat d'Emona brillent à l'unisson.
l'usage du vent. Le vent souffle doucement, emportant les derniers restes de doute. Et Mona lève les bras au ciel, se sentant connectée à chaque arbre, chaque créature et à son protecteur. Histoire 14. Le retour au calme. La nuit touche à sa fin. Ils redescendent vers le cœur du sanctuaire pour un repos bien mérité. Le repos des guerriers. Près d'un feu de camp dont les flammes sont bleues et vertes, et Mona s'endort paisiblement contre l'épaule de loup. La veille finale. Le dragon noir s'enroule autour d'eux comme un rempart vivant. Tout est silencieux, tout est parfait. Le feu de camp s'éteint doucement, mais une nouvelle lumière apparaît à l'horizon. La nuit de délivrance touche à sa fin pour laisser place à un matin chargé d'espoir. Le premier rayon. Le soleil commence à percer à travers les arbres du sanctuaire. Et Mona se réveille, toujours brune et sereine. Elle remarque que son pouvoir vert avait éclore les fleurs d'un éclat jamais vu durant son sommeil. Le regard de loup. Loup, déjà debout, contemple l'horizon. Son médaillon de Saint-Michel capte la lumière du matin, mélangeant son éclat bleu à l'or du soleil. Il tend la main à Emona pour l'aider à se lever. Pris pour une nouvelle journée, sans l'ombre du passé. La renaissance, le dragon noir, au lieu de rester au sol, déploie ses ailes immenses et s'envole vers le ciel clair, symbolisant que la peur a définitivement quitté les lieux. C'est le début d'une vie où Emona n'est plus seulement protégée, mais où elle règne en parfaite harmonie avec sa nature. Histoire 16. L'héritage d'Emona. Les années ont passé dans le sanctuaire. Emona, désormais une femme mature et épanouie, contemple son royaume. La matriarche sage. Emona, toujours reconnaissable avec ses longs cheveux bruns, bien qu'avec quelques légères mèches argentées discrètes, et ses lunettes, désormais plus fines et élégantes, est assise sur un trône naturel fait de racines et de fleurs luxuriantes. Son bonnet de chat est posé à ses côtés, comme un souvenir tendre de sa jeunesse. Son aura verte s'est étendue, et la forêt elle-même semble vibrer en harmonie avec elle. Le compagnon éternel. Loup. Son
sagesse plus profonde dans le regard. Se tient à ses côtés, son médaillon de Saint-Michel scintillant doucement. Merci beaucoup. Leur connexion est profonde et bienvenue dans le monde magique. Bien au-delà des mots. Il est l'encre, le pilier, le fidèle compagnon. Les générations futures. Des enfants, certaines ressemblent à Emona, d'autres à Lou. Courent et jouent dans le sanctuaire. Des traces de magie verte et bleue apparaissent à chaque pas. C'est l'héritage d'Emona. Un monde de paix, de liberté et d'amour, où la bienveillance est la seule règle. Le dragon gardien. Au loin, le grand dragon noir veille toujours. Il n'est plus une menace, mais un symbole de la force inébranlable et de la protection éternelle du sanctuaire. L'histoire 17, la transmission du savoir. Le temps a passé et Emona, bien que toujours gardienne, passe désormais le relais. L'apprentissage. Emona, brune et sereine, est assise dans une clairière baignée de lumière verte. Elle montre à l'un de ses petits-enfants comment faire fleurir une rose d'un simple geste de la main. La vigilance de Lou. Lou, toujours ses 30 ans éternels, fidèles à son poste, observe la scène de loin. Il n'a plus besoin d'être sur le qui-vive, mais il y reste l'ombre bienveillante. Son médaillon bleu brille d'une lueur apaisante. Signe que le sanctuaire est en sécurité. Le message. Elle leur apprend que la vraie force n'est pas de vaincre les autres, mais de protéger la vie et de rester fidèles à soi-même, peu importe les tempêtes. Histoire numéro 18. Le vol de l'esprit. Une nuit de grande fête au sanctuaire, Emona et Lou décident de prendre de la hauteur. Sur le dos du dragon, pour la première fois, ils ne sont pas protégés par le dragon noir. Ils volent avec lui. Emona et Lou sont installés sur son dos puissant. L'horizon infini. Ils survolent les montagnes de cristal et les forêts de lumière. De là-haut, les pouvoirs verts et bleus s'entremêlent dans les nuages. La liberté ultime. Je recommence. La liberté ultime. Le vent dans leurs cheveux. Ils réalisent que le sanctuaire n'est pas une prison dorée, mais le point de départ d'une infinité d'aventures. Histoire numéro 19.
Le duel des ombres. Alors qu'il survolvait les terres lointaines, une brume sombre et artificielle tente d'envahir le ciel pour les faire chuter. C'est le dernier vestige de la négativité qui refuse de mourir. Loup, l'Éternel. Loup, cheveux sombres, regard d'acier, se lève sur le dos du dragon. Il n'a pas vieilli d'un jour. Son médaillon de Saint-Michel s'illumine d'impulses électriques si intenses qu'il déchire la brume comme un éclair. La force d'Emona. Emona ne panique pas. Elle canalise son énergie verte pour renforcer les ailes du dragon, les rendant indestructibles et lumineuses. L'éclat final. Ensemble, ils ne se contentent pas de fuir. Ils purifient l'air. La brume se transforme en pluie d'étoiles filantes. Histoire numéro 20. Le temple des étoiles. Après avoir dispersé la brume, le dragon noir les dépose sur une île flottante, là où se trouve le temple des étoiles, un lieu où le temps et l'espace se rejoignent. L'harmonie parfaite. Emona marche sur un sol de cristal qui reflète les constellations. Désolée. C'est pour ça que je dis que je suis en retard. Normalement, je devais déjà finir, mais bon, je vais quand même finir l'histoire. Je sais plus où j'en étais. Donc je vais refaire l'harmonie parfaite parce que je sais plus où j'en suis. C'est pas grave, ça m'a perturbé. Donc l'harmonie parfaite. Emona marche sur un sol de cristal qui reflète les constellations. À chaque pas, des fleurs de lumière verte éclosent sous ses pieds, soignant la terre ancienne. L'immuable loup. Loup se tient à ses côtés, fidèle à ses 30 ans. Ses cheveux sont d'un noir profond et son allure est celle d'un guerrier au sommet de sa puissance. Son médaillon de Saint-Michel ne brille plus pour combattre, mais pour guider, diffusant une aura bleue apaisante qui stabilise l'île. La vision au centre du temple. Ils voient une sphère représentante leur monde. Ils comprennent qu'ils ne sont pas seulement les gardiens d'une forêt, mais les piliers de l'équilibre entre la nature et la magie. Histoire numéro 22. Le triomphe de l'authenticité. Après avoir affronté tant de tempêtes, Emona comprend enfin que ses doutes et ses angoisses n'étaient pas des ennemis, mais les racines de sa force actuelle. La clarté intérieure. Emona se tient au centre d'une aura verte éclatante. Les ondes
rassurante sur son épaule. Il sourit, fier de voir qu'elle s'accepte enfin totalement. Son pouvoir bleu vient de stabiliser cette nouvelle confiance. La croissance. Autour d'eux, la nature ne se contente pas de pousser. Elle s'épanouit de manières ordonnées et magnifiques, reflétant la paix intérieure des monarques. Histoire numéro 23. La carte au trésor. Le calme revenu. Après leurs victoires intérieures et extérieures, une nouvelle énergie s'empare du duo. Il est temps de regarder vers l'avenir et les événements qui les passionnent. Le QG des opérations. Mona, toujours avec ses lunettes et son fidèle bonnet de chat, à oreille de chat, et Lou, dans la force de ses 30 ans, son médaillon de Saint-Michel repose sur son torse. Sont penchés sur une grande table en bois massif. Ce n'est plus un champ de bataille qu'ils observent, mais une immense carte déployée ressemblant à un chemin ancien. La chasse aux dates. Cette carte au trésor est en réalité un calendrier magique des conventions à venir. Les yeux de Mona pétillent d'excitation derrière ses verres. Son doigt entouré d'une légère aura verte pointe frénétiquement des dates et des lieux qui s'illuminent à son contact, révélant les prochains grands rassemblements. À l'arrivée du troisième élément, une nouvelle silhouette les rejoint autour de la table. C'est Lamia. Sa chevelure blanche contraste avec celle des Mona et ses yeux brillants d'une intensité rouge. Une magie protectrice différente mais complémentaire. Elles aussi regardent la carte avec intérêt, prêtes à marquer leur territoire lors des prochains événements. Lou sourit en voyant l'enthousiasme des Mona. La prochaine aventure ne sera pas un combat contre des monstres, mais une célébration de leur créativité. Histoire 24. Le secret des prochains costumes. L'excitation de la planification passée. La table des gardes laisse place à un atelier improvisé. L'air vibre d'une nouvelle forme de magie, celle de la création. L'atelier des rêves. Mona est entourée de croquis, d'échantillons de tissus et de fils colorés. D'un geste de la main,
Lamia, avec ses cheveux blancs et ses yeux rouges perçants, est assise en face d'elle. Elle manipule des matériaux des plus étranges avec une magie rouge délicate, tissant des ornements qui semblent faits d'ombre et de lumière. Elle chuchote, riant et partageant des secrets de fabrication. Leurs esprits en parfaite synchronicité. Le gardien des matériaux. Lou observe la scène avec un sourire bienveillant. Il ne coupe pas, mais il est là, tenant une bobine de fil argenté ou déplaçant un lourd rouleau de tissu avec une facilité déconcertante. Sa présence bleue et apaisante ancre l'énergie débordante des deux créatrices. Le mystère sur un mannequin au centre de la pièce. Un début de costume commence à prendre forme. Mais il est encore trop tôt pour deviner qui il sera. Ce qu'il sera, c'est le secret, le prochain chef-d'œuvre qui éblouira le monde lors de leur future convention. C'est un moment de pur bonheur, loin des combats, où la seule bataille est celle de donner vie à leurs rêves les plus fous. Histoire numéro 25. Le serment sous la lune. Le grand final. Les croquis sont rangés. Les plans sont établis. Il est temps de sceller ce nouveau chapitre avant de se lancer dans l'aventure. Le sanctuaire nocturne. La scène se déroule au sommet de la pluie. Non. La scène se déroule au sommet de la plus haute colline de leur domaine. Sous une pleine lune immense qui baigne le monde d'une lumière argentée. L'air est frais et chargé de promesses. L'union indéfectible. Et Mona est au centre. Elle porte fièrement ses lunettes et son bonnet à oreilles de chat. Symbole de son acceptation totale d'elle-même. De ses mains, de sa main droite, elle serre fort celle de loup. Leurs énergies vertes et bleues fusionnent au niveau de leurs paumes jointes. Le cercle de force. De sa main gauche, Emona tient celle de Lamia. La nouvelle venue aux cheveux blancs et aux yeux rouges complète le trio. Sa magie rouge s'ajoute au mélange, créant un cercle de protection et de créativité puissant autour d'eux. La promesse silencieuse. Et ils regardent ensemble l'horizon nocturne. Ce n'est pas
serment de guerre, mais un serment de vie. Ils se promettent de rester authentiques, de nourrir leur créativité pour les conventions et au-delà, et de toujours se soutenir